Mesdames et messieurs, très heureux encore de vous retrouver devant vos petits écrans. Bonjour et bienvenue dans votre émission Week-end politique sur Espace TV. Ici, nous parlons de l'actualité politique qui a été émaillée pendant toute la semaine. Nous allons donc fouler les pieds au sein des partis politiques et nous allons donner la parole à ces hommes politiques. Bienvenue. Comme vous le savez bien, la rhétorique politique a été émaillée cette semaine par la participation des partis politiques au CNT. 15 places pour plus de 180 partis politiques. Nos hommes politiques ont été incapables de s'entendre pour pouvoir se faire représenter au CNT. Qu'est-ce que quelques acteurs politiques en pensent? Nous allons donc tendre le micro à ces hommes politiques et nous allons recueillir leurs avis. Vous nous suivez à Gbessia, ça c'est dans la commune de Matoto. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à Espace TV. Nous allons donc continuer directement les interviews avec Antoinette Dédé Onivogui qui nous attend du côté de MND. Ça c'est le mouvement national pour le développement de Dr Ousmane Doré. Antoinette Dédé, bonjour. Bonjour Félix, bonjour à nos fidèles téléspectateurs de l'émission Week-end Politique. Cette semaine, nous avons pour invité M. Ousmane Doré. Il est le président du Mouvement national pour le développement. Avec lui, nous parlerons de l'actualité politique, notamment la clé de répartition des 15 places octroyées à la classe politique pour siéger au CNT et aussi nous parlerons des nominations au sein du nouveau gouvernement de transition. Ici avec nous le président du MND, M. Ousmane Doré. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Alors pour commencer, qu'est-ce qui n'a pas marché au sein de votre coalition lorsque vous êtes parti rencontrer Mamadou Sylla suite à la clé de répartition des 15 places qui vous est octroyée pour le CNT? Bon, écoutez, nous ne sommes pas allés chez un des acteurs politiques pour faire cette répartition que nous avons proposée et déposée hier au ministère de l'administration du territoire. Tous les acteurs ont été conviés à une réunion plénière. Il y a eu une médiation qui, avant ça, avait essayé de rapprocher les positions, s'assurer que les uns et les autres mesuraient l'enjeu pour la classe politique d'avoir à contribuer à la réussite de cette transition. Donc, notre objectif primordial, c'était le rassemblement de la classe politique. Et c'est dans ce contexte qu'on a inscrit à l'ordre du jour d'aussi voir les critères nous permettant de désigner 15 représentants au Conseil national de la transition. Et cette réunion a eu lieu après cette proposition a été formulée après 3 réunions successives et comme vous le savez, nous, plutôt que de dire que c'est un échec, nous pensons que ça a été une réussite. Nous avons pu trouver 15 Guinéens et Guinéennes que nous avons proposés au Conseil national avec des profils qui répondent parfaitement bien à l'esprit de la mission assignée à cet organe de la transition. Alors, comment vous avez procédé à cette répartition? On peut en voir un peu la physionomie de cette liste? Bon, écoutez, c'était d'abord très difficile, un exercice très délicat. Pour votre information, le ministère lui-même nous a indiqué qu'il y avait dans leur répertoire 181 partis agréés légalement. Donc, ça veut dire que vous voulez trouver 15 places, nécessairement il y aura des frustrations. Alors, qui pour présenter les 15? D'où la nécessité de s'accorder sur des critères. Nous sommes partis de la première observation que, bien que tous les partis aient des agréments, les partis ne sont pas identiques en termes de représentation. Alors, sur quelle base vous avez choisi? Oui, j'en viens, madame. Je vous dis simplement, quand nous avons observé qu'il fallait, parce que la logique voudrait que, comme on dit parti égale parti, et que chacun ait une représentation. Mais ça fait 181. Et ça demande au ministère eux-mêmes de choisir les 15. Et cette option a été balayée d'un revers de la main. Donc il fallait trouver parmi les 181
Nous nous sommes dit, en concertation d'ailleurs avec les autorités qui ont signé sur ça, c'était qu'il y avait des coalitions de partis. Pour lieu d'avoir affaire à des groupuscules de partis, on avait maintenant en face des coalitions. J'appartiens à une coalition, il y a la coalition COPED, CORED de Mamad Silla, il y a la coalition LANAD avec Selou, ainsi de suite. Donc il y avait en présence 7 coalitions de partis entre lesquelles il fallait répartir. Donc à ce niveau, on s'est dit que les coalitions aussi n'avaient pas le même poids. Donc des critères comme la représentativité des partis, leur poids électoral, le nombre de partis qui les composent, que tout ça rentre dans l'équation, nous avons pris en compte pour essayer maintenant d'éclater, d'arriver à une clé de répartition qui a été discutée. C'est-à-dire que la médiation a dû tamisser un ensemble de critères au nombre de 18 apparemment, au cours de la première réunion, pour arriver en prenant en compte la notion d'inclusivité, puisqu'on ne voulait pas juste que certains partis ou coalitions disent que bon, on n'a pas été considéré. Et donc, en fonction de ça, la médiation a proposé une clé de répartition qui a été amendée, puisque tout le monde était autour de la table et a eu à dire, bon, nous avons tel, voilà, notre tableau montre que nous avons participé à des élections locales. Donc, il y a eu des ajustements qui ont été, en tout cas, qui ont été opérés et amenés à ce consensus de 15 Guinéens et Guinéennes. Je peux vous dire, la réunion qui a suivi maintenant, c'était de voir le profil des propositions que les partis ou les coalitions nous faisaient. Et nous avons compris que c'était dans la majorité des 3/4, c'est des juristes, des économistes, des enseignants et toutes choses qui, nous pensons, pourraient contribuer à aider dans les débats au sein du CNT. Mais malgré tous ces efforts, vous êtes quand même parti à rang dispersé, il faut le dire. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'il y a une crise de confiance au sein de la classe politique guinéenne? Bon, on peut le dire ainsi, mais sauf que l'objet de cette médiation, c'était de rapprocher les positions. On venait de très loin. Il faut le reconnaître, une classe politique qui était divisée sur toute la ligne. Et même si vous parlez aujourd'hui de certaines dissidences ou d'éclatement, mais je crois qu'il faut être réaliste. Il faut comprendre que l'objectif ne sera jamais d'avoir 100%, surtout dans un pays où les gens sont habitués à des coups bas, à des batailles intestines. Donc moi je pense que oui, il y a eu certains qui sont allés de leur propre voie pour déposer des candidatures. Il appartiendra au ministère de l'administration de faire la part des choses. Mais nous pensons que notre plateforme, la plateforme des partis politiques qui vous a été présentée, qui est issue de cette médiation, comprend je veux dire, si vous voulez, les 2/3 ou beaucoup plus de la classe politique guinéenne. Vous savez, en Guinée, la politique, il y avait une bipolarisation de la politique. C'était ou l'UFDG ou le RPG. Alors, ce que vous voyez dans cette plateforme, c'est même ces 2 formations qui sont déjà là, avec tous les autres poids lourds que vous connaissez de la politique guinéenne. Donc, moi, je pense que sur le plan de la logique, de ce qu'on connaît en politique, vous représentez ce que le peuple pense que vous représentez. Et sur cette base-là, la plateforme reste, je veux dire, la structure fêtière de la classe politique aujourd'hui. Et notre espoir est que ceux qui sont allés en rang dispersé, maintenant que la question du CNT est derrière nous, tout le monde s'en a déposé, nous allons nous rassembler pour parler maintenant des vraies questions qui concernent l'avenir de la nation, comment contribuer positivement à la marche de la transition en faisant des propositions concrètes sur les différentes activités. D'accord. Mais est-ce que par ailleurs, on ne peut pas dire que vous êtes tombé dans un piège? Parce qu'après 15 places, le CNRD est conscient qu'il y a plus de 200 partis politiques en Guinée. Mais vouloir proposer 15 places, est-ce que ce n'est pas une façon de voir si la classe politique a la capacité de se réunir? Alors, si des politiciens n'ont pas réussi à se réunir pour trouver des représentants au CNT, est-ce qu'ils peuvent se réunir pour parler d'une même voix pour l'intérêt supérieur de la nation, M. Doré?
Oui, écoutez, nous étions conscients que c'était un défi. Et de défi, il fallait le relever. Nous pensons qu'il a été relevé. Alors, ce qui a manqué, c'est qu'on aurait pu professionnaliser cette administration-là. On aurait pu préparer des programmes de formation, par exemple. Et on m'a dit dans des départements ici que presque une bonne proportion de la classe des cadres dirigeants qui ont la mémoire institutionnelle même du département vont tous aller à la retraite dans quelques semaines. Alors imaginez-vous, où est la relève? Et il se trouve que, je vous donne le cas d'un ministère qui m'a été d'ailleurs décrit, c'est le ministère des Mines, où vous avez des départements comme sismologie ou la géophysique. C'est des départements qui requièrent une certaine spécialisation. Il faut envoyer les gens faire des doctorats ici et là, et voilà. Donc ceux qui étaient là et qui ont fait ces formations, il n'y a pas eu de temps de former d'autres, et c'est tous ces gens-là qui vont là. Alors comment vous allez gérer la mise en place de la cartographie géophysique du pays avec des experts? Il faut peut-être en ce moment faire des contrats avec les Sénégalais, les Ivoiriens, ici, un peu partout. Tout ça peut coûter pour l'État. Ou alors les embaucher sous forme de contrat comme consultants. Mais je veux dire, si une administration, on rentre là-dedans, on fait une carrière. Et la carrière est supposée être sous-tendue par une formation qui vous permet d'évoluer dans votre plan de carrière. Et c'est ce qui a aussi largement manqué. Ça fait qu'aujourd'hui, oui, le départ, c'est normal, c'est dans la course normale des choses. Mais après ça, qu'est-ce que vous avez sous la main? Vous avez des points sombres avec manque de staffing qui pourrait quand même peser sur l'efficacité de l'administration. Dès la prise du pouvoir du CNRD, il a d'abord suspendu les ministres et après la nomination des nouveaux ministres, il a aussi renvoyé les secrétaires généraux. Comment vous expliquez cela, Monsieur le Président? Il est clair que vous avez un système. C'est le système qu'il faut toucher. Et donc dire, voilà, on envoie des jeunes, peut-être même qui n'ont pas eu l'expérience de gérer dans le passé tellement, et vous leur dites, voilà, le pays est ce qu'il est, vous devez changer. Mais c'est une tâche herculienne. Et c'est pourquoi on a toujours, comme si on est en train de faire un travail de Sisyphe. Hein, vous connaissez le mythe de Sisyphe, vous essayez de mettre le truc sur la colline et ça retombe. Parce que tant que le système n'est pas touché dans ses fondements, la Guinée va toujours piétiner. Et donc, ils sont clairs, et c'est pourquoi j'ai dit, la démarche même, je l'apprécie. Parce qu'il faut aller graduellement. Ils ont touché les généraux. Combien de généraux sont partis? 45. Et ils ont fait pour une raison claire. La machine est en marche, elle va arriver à vous. Et après, ils sont arrivés aux ministres qui ont changé, mais les secrétaires généraux, c'est la cheville ouvrière dans un ministère. Ils sont là, c'est eux qui contrôlent le personnel. Donc il faut changer. Mais ce n'est pas là qu'il faut s'arrêter aussi. Il faut aller encore plus loin. Voilà pourquoi je vous dis, quand vous engagez une réforme, pour qu'elle soit crédible, elle doit aller au bout de la logique. Alors, pour clore, Monsieur le Président, quel regard le MND porte sur la retraite gouvernementale? Parce que nous avons remarqué que cette fois-ci, les ministres du gouvernement de transition étaient tous habillés en tenue militaire pour Kalia. 2 jours de réflexion pour des projets de société vraiment qui peuvent faire l'affaire des Guinéens. Alors, quel regard, est-ce qu'il y a des critiques à faire par rapport à cela? L'armée guinéenne. L'armée guinéenne est le symbole de l'unité de cette nation. L'armée guinéenne, c'est notre, je veux dire, c'est la pierre angulaire de tout l'édifice que nous sommes en train de construire. Rappelez-vous que c'est cette armée guinéenne qui a toujours été au front pour nous et qui nous sauvegarde notre liberté et tout à travers la défense, la sécurité. Maintenant, mettre ces ministres-là en tenue militaire, ça ne veut pas dire qu'on fait d'eux des militaires. C'est peut-être leur donner ce sens de patriotisme, de discipline, de devoir pour la nation. Et moi, je crois que tout ça a été orchestré pour ça. Je vous rappelle, je suis
j'ai fini l'université au temps de la Première République. Une chose que le président Sékou Touré lui faisait, c'est que toutes les promotions, avant de vous lancer dans la vie, vous devez passer au camp Nkrumah. C'est-à-dire, vous devez faire une formation militaire. Et on apprenait, bon, c'est pas qu'on nous amenait comme des militaires, mais on apprenait là ce que c'est l'armée, ce que c'est la défense, ce que c'est l'honneur, ce que c'est la patrie. Voilà, donc, mais eux, on leur faisait faire des actes pour montrer aux populations que vos ministres comprennent les enjeux et la notion de civilo-militaire, que le civil et le militaire, il ne doit pas y avoir de barrière. Nous sommes tous dans une même moule, et moulés dans un même creuset pour pouvoir faire avancer la Guinée. Merci à Monsieur le Président du MND d'avoir répondu à nos questions. Le plaisir était pour moi, madame. Merci. Merci à notre fidèle téléspectateur de cette émission. Le retour de Félix Milimono. Docteur Ousmane Doré au micro d'Antoinette Dédé Onivogui. Il faut le rappeler, Docteur Ousmane est celui qui a conduit cette médiation entre les partis politiques pour la participation au CNT. Très malheureusement, ils se sont séparés à queue de cheval. Merci donc à Antoinette Dédé Onivogui. Sans plus tarder, nous allons donc rejoindre Malik Sangiana Camara qui nous attend dans un autre parti politique. On appelle ce parti Debout la République. Malik, bonjour. Bonjour Félix, comme tous les week-ends, nous nous rendons dans les QG des partis politiques pour donner la parole aux leaders politiques. Alors cette semaine, nous rencontrons le président du parti DLR, Debout la République, pour parler de l'actualité sociopolitique de la Guinée et des préoccupations de son parti. Il s'agit bien de Tibou Yaye Barry. Tout de suite pour l'interview. Voilà, mesdames et messieurs, comme annoncé dans cette émission, nous sommes à présent avec le président du parti Debout la République. Il s'agit du président Tibou Yaye Barry. Monsieur Barry, bonjour. Bonjour, monsieur Camara. Alors, monsieur Barry, vous êtes président d'un parti politique qui n'est pas assez connu à mon entendement, puisque c'est un parti même qui vient de créer juste en 2020, le parti a eu son agrément. Faites-nous une brève présentation de vous-même en personne et aussi de votre parti. Oui, merci pour déjà nous avoir sur vos antennes. Et effectivement, le parti Debout la République est un nouveau parti. Nouveau pour surtout les téléspectateurs, mais bon, quand même avec une existence administrative légalisée depuis 2020, donc on rentre dans la deuxième année. Donc effectivement, c'est ça, Debout la République, c'est aujourd'hui une fusion d'ambition et de rêve. C'est une rencontre entre avant tout deux courants, deux entités, mais également une rencontre entre frères et sœurs qui ont décidé de mettre leur avenir en commun, celui de pouvoir contribuer à la construction de notre nation. Donc voilà, en gros, le parti Debout la République est un parti qui est, à partir de maintenant, est un parti en pleine construction. Donc on est ouvert à toutes sortes de consultations, mais les consultations sont d'abord aujourd'hui beaucoup plus concentrées à l'interne, parce qu'on doit harmoniser beaucoup de choses, et afin de pouvoir sortir un projet de société qui pourrait être compatible avec les aspirations ou attentes de nos populations. Nous avons des centaines de partis politiques en Guinée, des partis qui se trouvent dans les sacs ou bien dans les terroirs, qui n'ont pas de militants, mais qui ont des agréments qui sont libres, n'est-ce pas, de s'implanter sur toute l'étendue du territoire national, mais qui dorment encore. Alors vous décidez de créer un nouveau parti. Pourquoi ne pas adhérer à un courant politique ou bien à un autre
partis politiques déjà actifs sur le terrain que de créer une autre formation. Quelle motivation vous a amené à cela? Ou bien sur tous les partis politiques qui se trouvent déjà sur l'échiquier politique, vous n'avez pas vu l'un d'entre ces partis politiques où vous vous retrouvez de façon idéologique? Bon, merci pour la question. Premièrement, ce n'est pas une bonne chose pour notre pays d'avoir autant de partis politiques. Vous venez d'en créer. C'est ça, je souscris dans votre logique. Mais ceci dit, ça a été, je pense, une politique. Aujourd'hui, nous sommes tous victimes des politiques passées, de ceux qui ont eu à gérer ce pays. Je partirai de 1990, la période où on a tendu la main au multipartisme, au temps où tous ces leaders politiques issus de la diaspora étaient revenus en Guinée, étant donné que la communauté internationale avait exigé au général Lansana Conté de libéraliser et son économie et également l'espace politique. Donc je parle de M. Bamamadou, de M. Siradjou Diallo, Jean-Marie Doré, M. Alpha Condé, bref, c'est ceux-là qui sont, et plein d'autres, hein, les Portos Diallo, les Alpha Bakabari, bref, il y a eu un retour à la vie démocratique en Guinée. Et à cette période, il y avait une équation. On va à gauche ou on va à droite. Aller à gauche, proposé par Conté, le président général feu président Conté, c'était qu'on aille vers le bipartisme, 2 partis. Les raisons qui le motivaient, est-ce qu'il voulait diminuer le nombre de partis à 2 pour pouvoir mieux les gérer? Ou est-ce qu'il était visionnaire et il voyait qu'avec le multipartisme, on n'allait pas s'en sortir? Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a voulu attirer l'attention de l'opinion publique, aussi bien locale ou nationale que l'internationale. Et en parenthèse, cette opinion publique qu'on appelle communauté internationale a commencé à avoir du sens et du poids à partir de cette période-là. Parce que là, il n'y a plus le bloc Est. L'Union soviétique, c'est fini. Le communisme a échoué, plus ou moins. Donc il y a un seul bloc, c'est le bloc libéral. Et c'est dans dans ce monde unipolaire qu'il y a eu ces exigences des partenaires au développement, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux, qui exigeaient à ce qu'on libéralise. Donc, alors, il a décidé, il a proposé qu'on aille vers le bipartisme, 2 partis. Mais, étant donné l'ego surdimensionné entre guillemets, de beaucoup d'Africains, et les Guinéens ne font pas exception à ça, je pense que personne n'était prêt à laisser son rêve de devenir président de ce pays à un autre de ses frères ou sœurs. Donc, non, la classe politique de cette période a refusé la proposition de Conté d'aller vers le bipartisme. On est rentré dans le multipartisme. Donc l'erreur, le constat d'aujourd'hui, pourquoi il y a 181 partis, vous décidez encore de venir créer un parti au lieu d'aller adhérer ou militer ou vous incruster dans une des formations. Donc moi, je réponds à cette question en mettant déjà, si vous voulez, la fondation de l'origine, n'est-ce pas, de cette situation. Et par la suite, durant le CNDD, je pense que pour diluer un peu certains corps politiques ou formations politiques, on a donné des agréments comme des bonbons. Vous dites que vous voulez faire autrement la politique. C'est ce que disent beaucoup d'acteurs politiques, des leaders politiques. Et concrètement, qu'est-ce que vous allez proposer aux Guinéens comme de faits nouveaux, ou bien des projets de société qu'on n'a jamais entendus, ou bien quelle démarche vous allez emprunter pour, n'est-ce pas, donner de l'emploi aux jeunes, surtout la parité qu'on parle souvent au niveau des femmes, et aussi la société actuellement connaît, n'est-ce pas, la violence basée sur le genre. Quelle stratégie vous allez mettre en place pour pouvoir résoudre tous ces problèmes? Donc là, il y a eu quand même beaucoup de questions en une, mais principalement, et là encore, comme je vous le dis, je le mets entre guillemets, mais nous déjà, on est contre ce régime présidentiel fort. Ce régime présidentiel fort, c'est-à-dire? C'est-à-dire, notre République actuelle fonctionne selon une constitution, selon une loi. Et cette loi donne trop de pouvoir au président.
Donc nous, on veut diminuer les pouvoirs du président. On veut créer un contre-pouvoir. À l'instant T, on n'a pas de constitution, elle est suspendue. Je parle de 58 à maintenant. Ok, la première, deuxième, troisième, là pour l'instant il n'y a pas. Toute la constitution se résume aux humeurs d'un homme, ce qu'on appelle l'état d'exception. Mais avant d'arriver à, comment dirais-je, au 4 septembre 2021, la Guinée avait une vie politique. Okay, donc on a eu des présidents avant M. Doumbouya ou colonel Doumbouya. Donc, juste encore un petit rappel, parce que j'aime bien avoir une approche technique un peu des choses. Notre République et la plupart des pays francophones d'Afrique, les États africains francophones, sont des héritiers directs de la 5e République française. Nous sommes des Gaulois. C'est du gaullisme pur et dur. Pourquoi ? Parce que le général de Gaulle, lorsqu'il a libéré la France en 1945, les Français ne voulaient pas, les politiciens français ne voulaient pas qu'il accède à sa requête qui était de concentrer tous les pouvoirs en sa personne. La France, c'était la 4e République en 1945. Ils ne se sont pas entendus, il a boudé, il est retourné dans son village, il est resté là-bas de 1945 à 1958, octobre 1958, et là, la colonie française, Dien Bien Phu, ça c'est le Vietnam, Algérie et presque quelques pays africains, on sentait que les gens étaient bouillonnants pour leur indépendance. Les Français lui ont fait appel, après 13 ans d'absence. Il est revenu, il a dit « je veux tous les pouvoirs ». Vu que vous n'êtes pas représenté à ce CNT, alors que vous avez cette remarque de changer, n'est-ce pas, ou bien décentraliser le pouvoir, n'est-ce pas, déresponsabiliser, si je peux me le permettre, le président de la République qui a la même mise sur les 3 pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. On a vu avec le défunt régime, c'était ça, le président de la République pouvait s'ingérer dans une affaire judiciaire. Vu que vous avez des idées de ce genre, mais vous n'avez pas de représentants au sein du CNT. Comment toutes vos propositions-là pourront être prises en compte? Premièrement, la Guinée est en construction, de la même façon que le parti l'est également. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui peut être faux demain. Ça, on le vit tous les jours. Donc, aujourd'hui, tout est dissous. Mais oui, effectivement, pour aller dans le sens de votre question, ce n'est pas parce que nous ne faisons pas partie du CNT qu'à l'intérieur du CNT, qu'il n'y a pas également d'autres partis, d'autres éléments, même pouvant être issus de la société civile ou peut-être même du corps politique, qui n'ont pas ces visions-là. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas être un génie. Il y a beaucoup de Guinéens qui sont tapissés dans l'ombre, qui ont une lecture certainement beaucoup plus, comment dirais-je, progressiste que ceux qui s'expriment au-devant des écrans. Donc j'espère, je souhaite que ces représentants des différents partis politiques et du peuple de Guinée puissent être inspirés et que vraiment que ce débat puisse être vraiment tenu dans le sens d'apporter des modifications en profondeur par rapport à notre système politique. Donc nous, on va être des observateurs. On ne sait pas si les médias vont jouer leur rôle de 4e pouvoir, autrement dit vulgariser, externaliser les débats à l'interne pour que de l'autre côté, le peuple aussi puisse rebondir sur les sujets abordés. Autrement dit, quand je dis le peuple, c'est premièrement nous, les partis politiques qui n'avons pas eu de représentants au sein de l'organisation, et également les médias que vous êtes, ou les autres organisations de la société civile qui n'ont pas eu la chance d'avoir de représentants. Donc, on espère en tout cas que les débats vont transpirer à l'externe, de façon à ce que nous, on puisse prendre ça au rebond et contribuer à apporter notre grain de sel au débat qui se passera là-bas.